Cette chienne est très intelligente. Je lui ai demandé de me le déposer sur le banc, le frisbee. Non, Polo, tu laisses. Non. Donc je lui ai demandé de me le déposer sur le banc parce que ça m'évite comme ça de me baisser parce que j'y arrive plus. Et elle le fait. Elle me le dépose sur le banc, ma poulette. Et lui, il est juste là pour faire chier son monde. Alors, non, tu laisses. Je sors dans le jardin pour être tranquille parce qu'on entend les petits oiseaux qui a pas un bruit, c'est hyper agréable. Et eux, ils se chamaillent. Qu'est-ce que vous faites? On est le 29 mai. C'est le jour de notre anniversaire de mariage, oui. Et bien cet après-midi, on va aller fêter tout ça à la nouvelle maison et continuer les travaux. De toute façon, je suis pas en état de faire quoi que ce soit d'original. Donc, on va rester sur quelque chose de simple. Surtout Clément qui fait les travaux, évidemment. Moi, je vais y aller pour voir un peu l'avancée des travaux. Parce que, donc, on est déjà le 29 mai, mercredi 29 mai. J'ai pas filmé hier, j'ai pas filmé avant-hier. Je me suis surtout reposée. Je passe la plupart de mes journées à la maison à travailler sur l'ordinateur plutôt. Ça me permet de me reposer. Du coup, je filme pas beaucoup. C'est pour ça que, pour que les vidéos restent intéressantes, je trouve pas mal là, pendant les prochaines semaines, de faire une vidéo toutes les 2 semaines. Ça me permet quand même d'avoir du contenu à proposer et en même temps de me reposer quand même. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. J'ai hâte de vous montrer parce que franchement, il s'est fait aider par 2 amis et ça a bien avancé, je trouve. Ils ont décapé les escaliers, ils ont fini tout le soubassement dans salon, salle à manger, cuisine. Il manque plus qu'à faire le primer avec la peinture. On a commandé aussi de quoi faire des moulures au-dessus là, donc on les a reçus aujourd'hui ce matin à 6h30. Le livreur il sonne à la maison. Voilà, c'est à la suédoise. Et sinon, voilà, donc après on fera toutes les peintures et là on va vraiment voir un changement. On a aussi commandé de quoi tester, on va essayer de faire des jolis caches radiateurs. Donc on a commandé de quoi tester ça. Et ça avance petit à petit, mais moi je vois pas vraiment les avancées des travaux. C'est pour ça que j'ai hâte quand même d'y aller cet après-midi pour voir et aussi pour filmer. Parce qu'ils ont aussi commencé à décaper le parquet à l'étage parce qu'il était peint, recouvert d'une peinture blanche pas très jolie. Du coup, on retrouve un vrai beau parquet à l'ancienne, donc très content, j'ai hâte de voir. On est sur un départ à la nouvelle maison. Alors, on voulait pas prendre les pompes, mais finalement, puisqu'ils insistent, les voici dans le coffre. Mais vous ne rentrerez pas dans la maison, vous resterez dehors parce que vous mettez des poils partout dans la peinture. Et oui. Bon, les poempes, vous restez sages. Du coup, on les a attachés dehors là avec des grandes longes. Donc, on les a attachés ici, comme ça, avec de l'eau. Ils sont bien, ils sont à l'ombre. Et donc, je vais vous montrer un peu les avancées dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, l'escalier qui a été décapé entièrement. Et donc, il reste plus que cette espèce de vieux vernis là qui rend du coup le bois un peu foncé comme ça. Et c'est vrai que Clément a essayé donc au décapant chimique qui est ici. Et ça a rien donné. Ensuite, il a essayé aussi avec la ponceuse, sauf que là, le vernis ou cette espèce de colle là adhère aux bandes et du coup ça ruine complètement les bandes et donc on ne sait pas trop comment enlever de manière efficace et surtout partout dans les angles et tout ce vernis. Si quelqu'un a une idée. On a essayé à la raboteuse, mais le problème c'est que la raboteuse ça fait pas du tout les angles. Et donc, oui. Donc c'est pas pertinent.
Voilà, et on aimerait récupérer un bois clair, comme on peut l'avoir là-dessous, pour après le rattraper et faire un joli vernis chêne clair ou chêne moyen, quoi, quelque chose de moins foncé. Donc voilà, tous les escaliers ont été faits, et donc le parquet là aussi, qui a été fait à la raboteuse pour enlever la peinture et le vernis. Et du coup là on voit bien qu'on a un sublime bois brut dessous qu'on aimerait aussi avoir dans ces escaliers. Et après on s'attaquera aux chambres aussi. Enfin, il s'attaquera aux chambres et aux portes, parce que ces portes sont très belles. Elles sont en bois brut dessous, elles sont très très belles. C'est juste que là elles sont peintes avec une couleur un peu dégueu. Donc on fera ça aussi. Et donc on a reçu les moulures aussi qui vont aller au-dessus du soubassement qu'on a fait un peu partout au rez-de-chaussée. Et donc elles ressemblent à ça. Donc on va les essayer de suite. Mais bon, elles seront fixées en dernier. Même une fois que le papier peint aura été fait. D'abord il faut faire sous-couche, peinture, papier peint, et ensuite on mettra ça en dernier. Ça permettra de masquer les imperfections à ce niveau-là. Ah ouais, c'est pas mal. Ça rend bien, je trouve que c'est la bonne Ouais, épaisseur. ouais, c'est 3,7. Ça va bien terminer les soubassements. Ouais. Et on non, n'est très pas bien. sur un truc vraiment appuyé, épais, trop chargé. Parce que moi j'aime bien le côté très cocon, mais tout le monde n'aime pas forcément. Donc. Voilà, donc ça, ce sera de la même couleur que tout le soubassement, en beige clair. Ça, ce sera en blanc. Et ça va être très très bien là. Ouais. Et je vais commander une des affiches pour ce mur là. Je sais exactement laquelle mettre. Ou lesquelles mettre. Bon, ça va être sympa. Hein. Ça va être très sympa. T'es contente d'être là, ma poulette? T'es contente? Elle arrête pas de grogner parce que dès qu'il y a quelqu'un qui vient, ça lui va pas. Et il y a un gars qui est passé pour changer une pièce au niveau de la chaudière là, qu'il faut changer tous les 10 ans. Et du coup, elle arrêtait pas d'aboyer, de grogner, les poils hérissés sur le dos. Elle supporte personne. Bref, là, ça a quand même bien avancé encore. T'as fait quoi là? T'as poncé, tu as passé l'aspirateur sur les murs, tu as fait du mastic. Sauf que, en fait, c'est que des étapes comme ça où tu vois pas vraiment les avancées. Il n'y a rien qui change, qui passe de blanc à noir. Bon, et du coup, ben, ça fait long. Et là, t'en as un peu marre. Je fatigue surtout. Ouais, il est fatigué. Ça fait depuis 8h du matin, oui, parce que le gars, il devait passer à 8h ce matin. Et il y avait rendez-vous déjà depuis un bon moment. On avait rendez-vous avec lui à 8h du mat. Donc, le temps de venir ici, il est parti à 7h15 ce matin pour venir ici, parce qu'il y a une demi-heure de route à peu près pour venir, un petit peu moins. Il s'est levé super tôt, il s'est levé à 6h exprès, et en fait à 8h personne, et le mec, donc il se pointe là, à quelle heure? 15h? Ouais. Et il lui dit, mais moi je vous attendais depuis ce matin. Ah mais moi j'ai noté entre 13 et 15. Enfin bon, voilà, c'est super. J'ai contacté du coup une entreprise pour nous faire un devis pour la façade, pour voir si on peut la peindre en rouge, qu'est-ce qu'il faudrait faire et tout ça. Qu'est-ce que t'as, ma poulette? Qu'est-ce qu'elle a, ma fille? Et donc le gars me dit samedi qu'il va passer dans le week-end pour nous faire un devis. Ben, on l'attend toujours, on est mercredi, on l'attend toujours. Je l'ai relancé par message et j'ai pas reçu de nouvelles. Il nous a complètement ghosté, je sais pas pourquoi il nous a ghosté comme ça lui. Alors que son entreprise elle est pas loin là, on devrait y aller. Alors là on a Clément avec un Poempi. Et ici, il y a moi avec une Gaïa. Ah, ma fille. T'as peur de tout, ma fille. T'as peur de tout et de tout le monde. C'est chiant. Tu te rends compte? Tu te rends compte que t'es relou? Tu le sais que t'es relou quand même. Tu le sais. Tu insistes pour venir et après tu râles. T'es relou. Hey, me voilà sur le porche de la maison. Je me suis emménagé un petit spot de travail à l'extérieur. Comme ça, je peux garder un œil sur les chiens parce que ils aiment bien se coucher dans le jardin. Il fait super beau. Il fait 27 degrés. Là, ça fait quelques jours que j'ai pas filmé parce que je suis restée
à la maison. Je n'ai pas fait grand chose pour la simple et bonne raison que il y a un phénomène qui se passe en fin de grossesse, c'est les pieds qui gonflent et qui font mal. Voilà. Donc malgré tout ce que j'essaie de mettre en place pour limiter les dégâts, ça passe pas vraiment. Donc je suis contrainte et forcée de limiter mes déplacements. Du coup, j'ai toujours le cerveau qui tourne à 1000 à l'heure, mais mon corps, lui, non, il veut plus bouger du canapé. Donc, j'essaie de m'adapter. Voilà. Donc là, j'ai décidé que le site internet que j'avais fait ne me convenait pas, évidemment. Donc, je suis en train de le refaire complètement. Il va être beaucoup plus professionnel, il va être beaucoup plus beau. Je suis complètement en train de refaire le site internet. J'ai l'impression que de toute façon, je sais pas, il faut que je m'occupe intellectuellement, il faut que je m'occupe puisque je ne peux pas bouger. Donc je suis en train de tout refaire. Ça vous donne un petit aperçu de la page d'accueil. C'est pas encore terminé, mais ça prend forme petit à petit. Avec les affiches, le blog, etc. etc. Et voilà, la couche de primer qui a été faite dans la nouvelle maison, sauf ici parce qu'il y aura du papier peint. Mais sinon, Clément a tout fait. Donc, très contente. Ça va bien rendre. Maintenant, il faut faire la couleur. Donc, du blanc au-dessus, du joli beige en dessous. Ça va être sympa. Ouais. Ça va être bien. Puis c'est tellement lumineux. Oh, j'adore. Ce parquet, il est trop beau. On a cette jolie couleur beige. J'espère qu'il n'y aura pas trop de poils dans la peinture cette fois. Bon, pour vous donner un aperçu, voilà ce que ça donne au niveau de la couleur. Donc ça fait un beige très mocha glacé là, avec le blanc au-dessus, qui n'est que le primer là encore. On n'a pas fait la peinture, mais voilà. C'est plutôt sympa, donc il y aura ça partout en sous-bassement. Avec un joli papier peint qui ira très bien avec, juste ici là, sur ce mur là. Ça va être beau. Bon voilà, il m'aura fallu 2 heures pour terminer cette petite partie. Ouais. Mais en tout cas, ça rend super bien. Dites-moi ce que vous en pensez au niveau de la couleur. On dirait ouais, un café latte froid. Ouais, un café latte froid, ouais. Trop beau. Donc maintenant, je vais passer à ça. Et puis petit à petit, on va voir toute cette maison changer pour de bon. Mais ça va être vraiment joli, je pense. Ça va donner un petit coup de peps avec un sous-bassement comme ça. Je ressemble à rien, c'est une catastrophe. Entre temps, on a le façadier du coup qui est passé. On a fait le tour de la maison avec lui. On a regardé ce qu'on voulait faire. Il nous a demandé pour la couleur. On lui a posé toutes les questions et tout. Et donc, il va nous faire 2 devis. Un pour juste la peinture et un pour la réfection aussi des pièces qui devraient être changées. Entre autres, une poutre en bois là à l'extérieur, truc qui s'est cassé la figure. Et les gouttières aussi. Faire changer les gouttières qui sont endommagées et reboucher aussi des trous de pivert. C'est ça, c'est des pivers ? Ouais. Voilà, parce qu'on a des petits pivers qui font des trous dans la façade, mais comme pour tout le monde, comme partout, il y a des pivers partout. Et donc on a 2-3 trous à faire réparer. Donc à voir si on le fait nous-mêmes ou si c'est pas trop cher qu'il le fasse lui-même. Il nous a dit qu'une partie était déductible des impôts, donc ça c'est très bien. Et donc on attend les devis. J'espère que ce sera pas trop cher. En tout cas, il nous a dit que la couleur jaune qui était déjà là, elle était en bon état au vu de l'âge de la maison et tout ça. Que la surface était plutôt saine. Donc c'est bien. C'est juste que je préfère le rouge plutôt que le jaune. Donc j'aimerais bien que ce soit possible qu'on la peigne en rouge. Le jour où elle sera peinte en rouge, elle sera vraiment canon. Si on la peint en rouge, hein, si on la peint en rouge, vu les travaux et ce que ça va donner et ce qu'on est en train de faire dedans, elle va être canon. Hein. Ouais.
Elle va être vraiment vraiment bien cette maison. Franchement, elle est déjà top. Hein. Oui, mais à la fin elle sera magnifique. Parce que j'étais en train de filmer et je me dis vivement que je ponde quand même. C'est pas possible d'être c'est pas possible. Bon ben voilà, 1 heure après j'ai fait ça. Et maintenant on s'en va. Parce que j'ai mal aux pieds. Bon, on en a marre de faire des travaux et de peindre. Du coup, on va aller faire 3 courses. En rentrant, on va aller chercher les bébés chiens. Et on va aller, je vous le donne en 1000, se baigner. Oui, on va aller se baigner. Ça fait des jours là que je me dis, j'ai qu'une envie, c'est aller me tremper les jambes dans un lac bien frais. Et ça va trop faire plaisir au point-point d'aller se baigner parce que non, on les a pas pris avec nous aujourd'hui, sinon ils collent des poils partout dans la peinture. Je me montre plus entière à la caméra parce que je me fringue n'importe comment, je mets ce dans quoi je rentre. Donc des associations immondes, voilà, je me montrerai de nouveau dans quelques mois, on verra. Parce que pour l'instant c'est mal barré. J'attends Clément qui est allé faire les courses et dehors c'est un balai de vieilles voitures à l'américaine comme ça. Parce qu'en fait ils adorent ces voitures-là. Ils ont tous des voitures, je sais pas ce que c'est, mais oui c'est des voitures un peu vintage là comme ça à l'américaine. Et j'en vois passer plein depuis tout à l'heure. Alors il y en a en mode décapotable, il y en a plein hein, en mode décapotable comme ça. Il y en a en mode grosse bagnole vintage, il y a un peu de tout. Encore une. Pimpée n'importe comment. Et c'est dingue parce que, alors ils passent comme ça, mais on a l'impression qu'ils n'ont pas vraiment de but. C'est juste une façon un peu de parader. Je sais pas s'il y a une signification particulière ou pas. Ils vont pas, on les voit pas garés sur les parkings de supermarchés ou quoi. Juste ils se baladent avec leur vieille voiture comme ça, là. Regarde. Regarde, encore une. Nous voici à la plage. Vous voyez, c'est une plage aménagée avec des petites baraques comme ça, une bouée de sauvetage, une table, des poubelles. Des poubelles qui sont pleines et les poinpis qui vont se jeter à l'eau de suite. Gaïa va aller faire des longueurs. Point, lui, il va vouloir jouer dans l'eau. Et moi, je vais aller me tremper les jambes. Voilà, ça c'est le schéma habituel. Ça c'est Polo qui attend qu'on lui lance des trucs. Et elle, Gaïa, elle va aller faire des longueurs après, je pense. Elle va aller nager, alors elle fait des allers-retours dans le lac comme ça, et puis elle est contente. Oh mais elle est bonne! Oh, mais elle est trop bonne! Oh là là, mais elle est chaude! Bah ouais! Oh, je suis trop contente. Bon, en même temps, moi je suis pas frileuse, hein, mais... Oh, ça me fait du bien aux pieds. Je suis trop contente. Tu viens pas? Non. Oh ma petite loutre. Oh ma petite loutre. Tu viens ma fille, viens. Viens ma poulette. Viens ma fille. Oui, viens on va nager, viens. Regardez-moi ça. C'est le paradis. C'est le paradis. Moi, je suis trop heureuse quand je suis là, tu vois, et qu'il n'y a personne, et que je suis dans l'eau. Ah, j'adore. Elle est super bonne, l'eau. Je m'attendais pas à ce qu'elle soit si bonne. Je pensais qu'elle allait être fraîche. Et en fait, elle est super bonne. Dites-vous qu'ici, il y avait encore de la glace il y a 3-4 semaines. Et maintenant, c'est de nouveau un magnifique lac dans lequel on peut venir se baigner. Ça fait tellement du bien d'être là. L'avantage ici, c'est que tu peux largement trouver des spots comme ça de baignade, des lacs.
n'y a personne, donc tu peux te baigner même à poil, hein. À la limite. Tu ne croiseras personne. Mais c'est dingue ce qu'elle est chaude. Je vais voir si je me baigne en entier, je ne dis pas. J'ai trop envie. Je vais peut-être piquer une tête. Tu veux venir avec moi? Non? Ça y est, première fois de la saison. On est le 31 mai. Et regardez. Ah, c'est trop agréable. Regardez. Hop. Ça, c'est la belle vie, ça. Et devant, le Poimp qui attend qu'une chose, c'est que je lui lance des cailloux. C'est le rituel. Elle est où maman? Va chercher maman. Elle est où maman? Viens ma poulette, viens. Allez, on y va. Allez, venez, on va marcher. Allez, Allez, on va venez. se promener. Allez, viens Gaïa, viens. Allez, on y va. Elle adore nager. Elle adore être dans l'eau, Gaïa. Elle est comme moi. Moi, j'adore être dans l'eau. Je suis comme un petit poisson. Clément va aller chercher la voiture, sinon il va se rejeter dans l'eau. Et moi, j'attends ici avec eux. En plein milieu de la forêt, là, il y a une bagnole pétée, juste là. On sait pas trop à qui elle appartient. Elle est là quand même depuis quelques mois. Tu viens, Poimp? Il faut sécher. Bah oui, ça t'ennuie. Mais regardez comme c'est chouette, la Laponie l'été. Il faut venir l'été en Laponie. Parce que c'est vraiment beau, quoi. Je sais pas comment dire, c'est tellement doux. C'est tellement agréable. Il fait bon vivre l'été en Laponie. C'est calme, il y a plein de forêts, on entend les oiseaux. Il y a les lacs pour se baigner, il fait très beau, hein. Il faut pas croire qu'il fait 15 l'été en Laponie. Là en ce moment au soleil on a 30-31, hein. Donc on a quand même de belles températures. Tu viens Polo? Je suis trop contente d'avoir pris mon premier bain de l'été en Laponie. J'adore me baigner. Alors là moi me baigner dans des lacs parce que la mer je suis pas fan, il y a trop de sel. Mais alors me baigner dans des lacs comme ça. Allez ma fille coquette. C'est bien. Hop. Vas-y. Et voilà. On est dimanche, il est 9h, il fait déjà 22 degrés. Et c'est le jour où on monte la tondeuse parce que la pelouse a bien poussé. Alors c'est bien pour les petits animaux, les petits insectes et tout ça, mais par contre c'est aussi bien pour les moustiques qui refont là leur retour en force en ce moment. Du coup il est temps de passer la tondeuse. C'est fou parce que regardez comme c'est luxuriant. Il y a encore 3 semaines, il n'y avait pas une feuille dans les arbres. J'essaierai de trouver les dernières images que j'ai des bouleaux et tout ça devant la maison, des buissons, là, des plantes, des haies aussi qu'on a qui nous séparent des voisins. Les dernières images que j'ai quand il n'y avait pas encore les feuilles, il me semble que c'était il y a 3 semaines, quelque chose comme ça. Et en fait, tout arrive en même temps. Tout arrive d'un coup. Il n'y a pas vraiment de transition pendant un mois, non. On sort de l'hiver et on passe d'un coup de 0 degré à 25 degrés pendant la journée. Et là, ça fait plusieurs jours qu'il fait très 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 beau. Et il fait très chaud et tous les arbres, ben ça y est, on leurs feuilles, on a de la pelouse verte partout, tout est hyper luxuriant, alors qu'il y a encore 3 semaines, il n'y avait rien, quoi. Donc ça va très vite. Même le lilas, il est en train de faire ses petits bourgeons. Bientôt, il sera en fleurs. C'est un lilas violet. Et on voit déjà que les petits bourgeons violets sont en train de sortir. Bah alors, qu'est-ce que ça dit? Attends, hop. Ici, on a 1000 mètres carrés de terrain. Ouais, 1200. Sachant qu'il faudra enlever ça de l'année dernière. C'est les sacs, en plus, ils sont consignés. Hein. Je vais les mettre dans le garage avant de commencer à tondre. Ouais. Dessous, ça doit être de la terre, hein, de la boue, je sais pas. Ils sont consignés, ces sacs, on en a combien? On en a 7 ouais. À 10 balles, 15 balles par sac.
Faudrait les rapporter. Hein. Et là-dedans, dans celui-ci, là, il y a encore du bois qu'on n'a pas rentré parce qu'on n'avait pas la place l'année dernière. Bref, il y a quand même du taf dans ce jardin. Hein. On s'en est pas du tout occupé encore. Ouais. Il y a du boulot. Ouais, on va faire aujourd'hui. Mais à mon avis, il y en a plusieurs. Là, on va rentrer dans la période des moustiques. Moi, c'est pareil, j'en ai plein autour de moi. Elle est où la deuxième raquette? Waouh, ça y est. Après avoir monté le manche à l'envers, on a enfin une tondeuse montée correctement. Installation d'une moustiquaire parce qu'on se fait défoncer par les moustiques en ce moment. Ça y est, ils sont revenus en force. Si c'est efficace, on en met dans les chambres. Bah, parce que là, jusqu'à fin juillet... Parce que là, on a beaucoup trop. Ouais. Et puis, vu qu'il fait très chaud aussi, on a quand même besoin d'ouvrir les fenêtres parce que c'est irrespirable après dans la maison. Il fait beaucoup trop chaud. Point, point. C'est vous qui ramenez les moustiques dans la maison. Ils se mettent dans vos poêles et ils rentrent. On a aussi reçu ça aujourd'hui pour la nouvelle maison. Ça va servir à faire un cache radiateur. Donc, on en a commandé qu'un pour tester. Et ça a l'air pas mal. Donc déjà, on va voir. On va essayer de faire un cache radiateur avec des rebords en bois. Et après, ce sera peint de la même couleur que le soubassement. Et si ça le fait, si c'est assez solide et que c'est joli, on en mettra dans tout le salon salle à manger. Donc il y a 3 radiateurs en tout. Mais je pense que ça va le faire. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Je pense que ça va être bien sympa. On a testé déjà sur les radiateurs qu'on a ici, là, qui sont moches. Il faudra qu'on fasse pareil. Et là, il faut qu'on construise tout le coffre. Ouais. Et mais même déjà, quand on met ça devant, les radiateurs, on les voit plus, quoi. Donc c'est hyper pratique, ça rend bien. Alors, voyons voir. Est-ce que ça adhère bien déjà? Faut vraiment pas qu'il y ait de trous. Faut leur laisser aucune chance de rentrer. Attends, parce que là, c'est mal mis. Il faut pas le déchirer. Attention. Purée, on va pouvoir ouvrir la fenêtre. Alléluia. Ouais, après si c'est pas tendu de fou, c'est pas grave. En gros, là il y a un moustique ici qu'on voit pas avec la mise au point et il est pas dehors, il est dedans avec nous. Et oui. Donc en gros, ça emprisonne les moustiques avec nous. Un petit coup de raquette, attends, crame pas là. Il est là? Ça sent le poulet cramé quand on les prend avec la raquette. Petit barbecue ce soir. Tu nous montres? Ouais. Waouh. Ça c'est du saumon pour moi. Et toi tu as? Des saucisses et des steaks. Ouais, végétarien. Tu t'en sors? Oui. Non mais vas-y, sois honnête. C'est en train de doucement me faire chier, tu vois. Voilà, je m'en sors. Oui, mais ça m'emmerde. Regarde ça. Ça ressemble à rien. Truc de con. C'est beau, hein? Montre-moi tes steaks vegan. Bah, ils sont très beaux. C'est quoi ceux-là, là? Ça, c'est... Ouais, ça c'est Beyond Meat et les autres? Les autres, c'est le truc vert de Coop, tu sais. Oh. Je suis content que ça te plaise. Ils sont pas très bons. Mais par contre, les Beyond Meat sont très bons. Le mec qui est passé en quad là, avec toute une tenue jaune fluo de chasseur. On a que des voisins qui sont âgés, sauf la maison là. C'est le garagiste qui nous a aidés
cet hiver avec la voiture. Et ce soir, ils font un peu la fiesta boum boum. Ils font un peu les zinzins. Alors, c'est musique, c'est ils sont avec les copains, machin. Mais une fois, il t'avait dit passer à la maison, boire un coup et tout ça, et il t'avait dit quand et tout, mais toi, t'avais pas compris. Et du coup, tu as dit oui, 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 oui. On va compter sur nous. Comptez sur nous. Et puis en fait, on n'y est jamais allé. C'était l'occasion de se faire des copains suédois. Bon, j'espère que ça sera bon. Bah ouais, hein, je te le souhaite. Hein. T'as envie, hein. En tout cas, pour ceux qui voulaient savoir, eh ben, il est chouette ce barbecue quand même. Très bien. Hein? Il est très bien, mais moi je cuis mieux la viande que le reste et sur le barbecue là. Mais moi je t'ai dit, tu te prends ce que tu veux pour ce soir. Si tu te prends des trucs végétariens pour après me dire que c'est de ma faute. J'ai pas dit que c'était ta faute. On est samedi matin. Je vais clôturer la vidéo ici. Mais je voulais quand même faire un petit point là sur les 2 semaines du coup qui viennent de s'écouler. J'ai pas beaucoup filmé parce que en fait je passe énormément de temps à la maison vu que je ne peux plus trop marcher. Je ne vais même plus à la maison, à l'autre maison parce que c'est trop compliqué pour moi. Même si je suis pas assise sur le canapé, j'ai mal dans le dos, tout ça. Si je suis assise sur des chaises, tout ça. Bref, je ne vais même plus à l'autre maison. Mais il y a quand même Clément hier qui vous a filmé un petit peu l'avancée des travaux parce qu'il a vachement avancé sur les escaliers et sur les sols de l'étage. Donc je vais vous mettre ce qu'il a filmé là de suite. Comme Sarah est un peu fatiguée avec la grossesse en ce moment, c'est moi qui vais vous faire les visites sur l'avancée des travaux. Donc les choses avancent. C'est encore un petit peu en chantier, mais on commence à avancer. Là on est en train, donc pour l'entrée, on est en train de dégager les angles petit à petit. On a des bricoles à reprendre à droite à gauche de façon à ce que ça soit beaucoup plus net. On a quelques travaux de rafraîchissement dans l'entrée. Là on a déjà commencé à dégager les angles, donc on va faire une sous-couche et ensuite on va peindre de façon à dynamiser un petit peu les choses. Du côté du salon, les choses avancent bien. Puisque le soubassement est terminé, on a déjà commencé les peintures. Alors je vais augmenter l'angle, voilà, ça sera mieux. On a déjà commencé les peintures. Alors, on a fait les premières couches à certains endroits et on est toujours sur la sous-couche à d'autres. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas tout à fait terminé là? Parce qu'entre-temps, on a fait beaucoup de poussière, vous verrez après. On a commencé à la rénovation, on n'est pas loin d'avoir terminé d'ailleurs la rénovation de tous les parquets à l'étage et dans les escaliers. Donc comme c'est très très salissant, j'attendais de réceptionner une machine pour pouvoir le faire et pour pas bloquer le chantier, bon bah j'ai commencé les peintures. Mais on s'est un peu plus focalisé là cette semaine sur les parquets, c'est pour ça que tout est assez poussiéreux. Donc on a pu avancer sur l'escalier. Alors l'escalier, on est très content parce qu'on a ces différentes teintes. Donc là sur le dessus des marches, on a voulu garder clair, donc on va vernir pour vraiment faire ressortir l'escalier. C'est l'escalier d'époque. Donc la maison date de 1938 et l'escalier de 1938. Donc on voulait pas forcément faire n'importe quoi, on voulait quand même faire ressortir les choses. Le bois en l'occurrence, parce qu'il est plutôt joli. Donc ça a été assez compliqué parce qu'il y avait de la peinture et du vernis. Mais bon, on a réussi à faire en sorte que l'escalier soit bien plus joli. Alors là c'est très poussiéreux, on passe à l'étage. Et à l'étage, idem, on a déjà terminé de récupérer la mezzanine. Donc là c'est pareil, il y avait cette espèce de peinture bleue et ce vernis très collant dessus. Donc on a pu récupérer toute la mezzanine. Donc on va vernir également. Là on devrait mettre, on hésite, mais on devrait mettre un garde-corps ou quelque chose de façon à ce que ça soit un peu plus abouti. Et puis ici, on est en train d'avancer justement sur une des chambres où on voit la couleur initiale qu'il y avait dans les escaliers et sur la mezzanine. Et on voit les différentes couches. Donc on voit la peinture ici et le vernis en dessous. Donc c'est du boulot quand même de tout récupérer. Cette pièce, pour l'instant, on va terminer l'autre pièce au sol et ensuite on passera ici pour faire aussi les parquets. Donc là, ça va être, j'espère, un petit peu moins compliqué parce qu'il y a simplement ce vernis un peu collant. Mais on verra si c'est plus facile ou pas, étant donné qu'il n'y a pas de peinture. Sinon, pour la suite, je continue de filmer tant que je peux et
et tant qu'il se passe des choses intéressantes pour moi. Sinon, ben, il va falloir que j'attende d'aller mieux, d'avoir potentiellement accouché, tout ça, pour que le rythme des vidéos reprenne normalement, c'est-à-dire une par semaine. Parce que c'est vrai que là c'est un peu compliqué pour moi. On est assailli de moustiques en ce moment. Là on est en plein dans la période moustique. Et on a vraiment l'impression qu'il y en a plus dans la maison que hors de la maison. On est avec les raquettes électriques H24 en train de tuer des moustiques. Et pour autant, il y en a toujours des nouveaux qui rentrent dans la maison, mais on ne sait pas par où. On a fermé les aérations, les portes restent fermées. On a mis des moustiquaires à 2 fenêtres pour pouvoir les ouvrir sans que les moustiques rentrent. On est assailli de moustiques. Moi, je me fais piquer dans tous les sens. Clément, c'est pareil. Alors déjà que j'ai les jambes et les pieds gonflés, c'est top. Bref, c'est comme l'année dernière. C'est juste que là, on ne peut pas utiliser de répulsif anti-moustique, car moi, je n'ai pas le droit d'en utiliser. Sauf peut-être les prises à ultrasons. Mais pour trouver ça ici, là, je fais que faire des gestes. C'est parce qu'il y a des moustiques, hein, il y en a partout. Sauf peut-être les trucs à ultrasons, mais on n'en a pas trouvé encore. Donc il faudrait qu'on voit pour ça, parce que c'est vraiment l'enfer. Et pareil, quand le bébé sera là, on ne pourra pas utiliser tout et n'importe quoi, parce qu'ici ils ont des répulsifs anti-moustiques, sinon, qui sont quand même costauds. Je suis même pas sûre que ce soit autorisé partout. Mais voilà, on ne peut pas les utiliser, donc on est contraint de vivre, de cohabiter avec les moustiques. Alors il y a les piqûres, me direz-vous, mettez des moustiquaires au-dessus des lits et compagnie. Mais la stimulation sensorielle perpétuelle, un moustique qui se pose sur toi, mais parce qu'il n'y en a pas qu'un, il y en a 10 qui le font en même temps. Le bruit, dans les oreilles tout le temps, tout au long de la journée en fait. C'est ça rend fou, mais ça rend fou les moustiques. Ça rend complètement cinglé. Du coup, on est dès le matin, on est avec les raquettes et on chasse les moustiques. Le soir, hier soir, on voulait se faire une soirée un peu chill, tout ça pour le vendredi soir. Mais rien du tout. Jusqu'à 22h30, on était avec les raquettes à la main à chasser les moustiques au plafond. Bref, voilà. Sur ces belles paroles, je vais clôturer cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle n'aura pas été trop fouillie, vu que j'ai étalé sur 2 semaines. Et que malgré tout, ça vous aura plu. Voilà, bon ben je vous dis à la prochaine, soit dans 1 semaine, soit dans 2 semaines, soit dans 3. Ça dépendra de cette petite personne qui doit naître. Et puis voilà, donc à la prochaine, prenez grand soin de vous. Bye.